On arrive sur le stand d'Egeri. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Egeri? Alors, Egeri, c'est un éditeur de logiciels. On édite une solution qui permet de cartographier ces risques cyber, de les piloter, donc c'est-à-dire de suivre aussi les plans d'action qui sont associés. Ça permet à nos clients, qui sont des entreprises ou des institutions publiques, par exemple, de suivre l'état de la menace et de faire en sorte de s'en prémunir correctement. Donc, il y a plein de façons de faire de l'analyse de risque. Au final, elles débouchent toutes sur la même chose. Donc, c'est une construction de scénarios de risque. Les scénarios de risque, finalement, c'est des histoires qui m'ont raconté comment un adversaire va nous causer du tort. Mais pour construire ça de façon structurée et de façon à ce qu'on puisse en tirer les actions, les contre-mesures qu'on va mettre en place, il existe beaucoup de méthodologies qui permettent de dérouler une démarche en fait, qui a du sens et qui permet de bien mesurer le degré de menace, la probabilité que le risque survienne, la gravité des événements, etc. Donc, il y en a plusieurs. En France, on a la chance d'avoir l'ANSSI qui promeut les bio-CRM, donc une méthodologie à part entière. Donc, c'est une méthodologie structurée avec divers ateliers donc, qui permettent une approche assez pédagogique qui permet d'inclure différentes personnes dans l'analyse de risque. Donc, des personnes du métier, des personnes de la DSI, évidemment les experts cyber. Ça, donc, du coup, alors, je traduis peut-être pour les personnes, voilà, d'avoir des personnes qui sont vraiment des opérationnels en contact aux premières lignes face justement à ces risques cyber. Et donc, la DSI, en fait, ce sont les équipes informatiques. Voilà, puisqu'en fait, les experts cyber sont vraiment des pros dans leur domaine. Mais ce qu'on veut protéger n'est pas du domaine spécifiquement de la cybersécurité, c'est les données de l'entreprise, les processus de l'entreprise, etc. Donc l'expert cyber ne peut pas travailler seul. Il doit travailler avec l'ensemble de son écosystème. Il doit aller chercher l'information là où elle se trouve. Tout à fait. Puis c'est effectivement très intéressant ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut vraiment passer d'une sécurité, j'allais dire, informatique à se dire non, en fait, ce qu'on veut, c'est protéger vraiment le business de l'entreprise. Et pour ça, c'est des données, des process, des hommes. C'est ça. Et en fait, une grande partie du risque cyber n'est pas un risque technologique. Il y a une grande part d'humain dans le risque. Souvent, le premier chaînon qui cause un souci, ça va être l'humain. Ça va être des attaques par phishing, par exemple, où on va cliquer sur un lien. En fait, c'est l'humain très souvent qui est la cause du problème. Donc, ça permet aussi de les responsabiliser et de faire en sorte que tout le monde soit acteur de la cybersécurité. Tout à fait. D'ailleurs, il me semble que dans une séance plénière, on nous a rappelé qu'apparemment, au niveau des cyberattaques qui avaient concerné les entreprises françaises, 80% apparemment avaient pour cause une origine humaine. Tout simplement, je pense plutôt une erreur d'usage. Bon, merci pour les explications. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation, bonne fin de salon.